Ok, donc là on va faire une partie un petit peu plus facile, juste le petit espace où il va y avoir notre titre, il va y avoir hop, notre titre agence Héraclès juste ici. Voilà, donc ça va être plutôt simple à faire, on va juste mettre du texte un petit peu et puis un petit bouton. Donc on vient ici dans notre index HTML, on a notre partie présentation donc, qui est juste ici. On commence avec une image, je ne lui avais pas mis de classe ici, juste elle va se situer dans ressources, logo grec.svg. Et on va mettre ici logo temple grec. Voilà. On aurait pu aussi mettre juste temple grec par exemple. Ok, ensuite on va faire notre H1, agence et Héraclès. Agence Héraclès. Alors Héraclès, je crois que j'ai fait une petite erreur. Voyons voir comment ça s'écrit ici. Héraclès. Héraclès, oui, il y a bien un accent grave ici, c'est bien ce que je pensais. Donc on va mettre un petit accent grave juste ici. Hop, agence Héraclès, très bien. Ensuite en dessous on va avoir ici un nouveau proposant. Des biens d'exception, de l'hôtel particulier au château. Et ici, donc, on peut se faire un lien qui va pointer vers information, tac, .html, et on va pouvoir écrire à l'intérieur en savoir plus, par exemple. Voilà, en savoir plus, très bien, nickel. Donc on a notre HTML, c'est tout ce qu'il y avait besoin juste ici. On va pouvoir aller dans notre style CSS, on descend, tac. On peut prendre la séparation. Alors, hop, 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 tac, tac. On sépare avec notre slider qu'on fera par la suite. Le background green, on peut s'en séparer et à la place, on va lui mettre un background hashtag 6FB4EC. Ok, donc c'est une sorte de bleu clair assez sympa. On met un padding à l'intérieur pour pouvoir séparer le texte et le contenu des bords, hein, ça fait plus sympa, ça permet d'aérer le tout. Présentation IMG, donc notre image va prendre une width de 80 pixels. Alors je grossis pour ceux qui sont sur portable. Pour ceux qui sont sur, même juste en train de suivre l'écran, je sais que c'est toujours mieux quand c'est agrandi comme ça. Puis présentation H1 ici, on va mettre un font size 80 pixels. Font femme, on va mettre la font family qu'on a intégrée qui est Playfair Display. Ok. Et après, on peut mettre un Times New Roman ici, Times Serif ici, super. Et un font weight de 700 pour lui rajouter un petit peu de gras. D'ailleurs, Playfair ici, je crois qu'on en avait déjà mis un quelque part, juste au-dessus. Donc on va juste copier ça. J'ai fait un CTRL F hein, pour ouvrir ça, CTRL F, tac. On remonte et on peut lui mettre ici, voilà. Parce que j'avais mis sans serif. Oups, alors, tac. J'avais mis sans serif, mais vu que Playfair Display est une police d'écriture serif, il vaut mieux lui mettre après Times New Roman, Times Serif, qui sont des polices d'écriture serif, voilà, avec des petits empattements. Donc très bien, ça c'est fait, on va pouvoir attaquer le texte juste en dessous. Point présentation P, comme ça, on va lui mettre un font size de 20 pixels, et on va lui mettre une marge ici de 20 pixels en haut, et 0, 0, 0, comme ça. Donc on aurait pu également, c'est vrai, aussi juste écrire margin top ici directement. Voilà. On va lui augmenter un peu sa hauteur de ligne à 1,3, histoire que ça respire un petit peu mieux. Voilà. Point présentation A, ensuite, on va mettre un padding de 15 pixels. Ce sera notre bouton lien. Padding 15 pixels, on va lui mettre text decoration none. Ok. Color, on va lui mettre hashtag OOO, comme ça. Nickel. Et on va pouvoir lui mettre ici border 1 pixel solide hashtag 333. Parfait. Border radius, on va arrondir légèrement les angles avec 5 pixels ici. Le font size prendra 20 pixels. Ok. Margin top également de 20 pixels. Voilà, nickel. Petit curseur pointeur. Et pour terminer, ici, on le display block et on lui met une largeur définie pour que ça prenne 170 pixels ici. Et on lui met un petit text align center pour centrer le texte qu'il y a à l'intérieur. Super, on a terminé avec ça. Et on a bien notre bouton qui est juste ici et notre agence Héraclès. Vous voyez que c'est important de mettre du padding à chaque fois pour faire respirer votre contenu. Et voilà, on a fini avec cette première case. Super. On va pouvoir attaquer le slider dans la prochaine vidéo. On va avoir un slider, on va pouvoir changer comme ça les images directement. Allez, à tout de suite.